Yes, 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 yes. Bonjour à tous, je dois faire un unboxing d'un smartphone que j'attendais depuis quelques temps. J'avais vraiment hâte de pouvoir le prendre en main, de pouvoir le tester et de pouvoir voir avec vous s'il est bien, oui ou non. Il est là, on y va maintenant. Bon, vous avez vu le titre de la vidéo, je ne peux pas vous mentir, forcément vous n'êtes pas arrivé là non plus par hasard. Ce smartphone, c'est le tout nouveau smartphone de Samsung qui m'a été envoyé par mon partenaire Yafone.com. Merci beaucoup Yafone de m'avoir fait parvenir ce smartphone que je peux tester grâce à vous. Alors justement, ce smartphone, je trouve assez intéressant parce que Samsung, effectivement, vous connaissez la marque, hein, je ne vais pas vous faire un historique, vous connaissez parfaitement et par cœur. Samsung sort beaucoup de nouveaux produits très intéressants. Et là, on a eu en ce début d'année le A8, A8 Plus. Le A8, vous avez pu l'avoir dans l'Hexagone, dans d'autres pays comme la Belgique. On a pu avoir le A8 Plus, mais en France, non. Le Samsung Galaxy S9, S9 Plus qui ont été commercialisés, qui fonctionnent, a priori, plutôt pas mal. Pas autant que Samsung pourrait l'espérer, mais bon, il fonctionne quand même plutôt pas mal. Et puis là, on a le Samsung Galaxy A6. Alors ce A6 se situe très... C'est dur à dire, ça, ce A6 se situe très clairement. Essayez de le dire, je sais pas. Ce A6 se situe très clairement dans le milieu de gamme. Néanmoins, est-ce qu'il est intéressant? Est-ce qu'il faut l'acheter par rapport au Galaxy A8? Voilà, c'est un peu la question qu'on va essayer de se poser. Alors dans cette première vidéo, on va faire un unboxing. On va l'ouvrir, on va regarder ce qu'il y a dans la boîte, on va le prendre en main. Et puis je vais vous donner mes premières impressions par rapport à ce produit. Comme vous le voyez, je viens de le recevoir, il est tout frais, il est tout neuf, donc je ne le connais pas encore. J'ai pu le voir en photo comme probablement beaucoup d'entre vous. Mais là, pour le coup, on va voir effectivement ce que ça dit une fois qu'on touche la bête. Dans une prochaine vidéo, on va faire un test où on va effectivement pouvoir voir s'il est cool plus en détail, les photos, la vidéo, le comparer au A8. Regardez un petit peu par rapport à ses concurrents principaux, par rapport au Honor 10, par rapport à plein d'autres produits un petit peu, je dirais, sensiblement équivalents. Je dis sensiblement, je prends des pincettes parce qu'effectivement, ce n'est pas le Honor 10, ce n'est pas le même produit, on ne va pas le comparer non plus exactement à d'autres produits. Mais voilà, on peut en tout cas, quand on a un certain budget, se poser la question, est-ce que je vais vers ce produit, est-ce que je vais vers cet autre produit? C'est plutôt dans ce sens-là que je l'entends. Donc, dans une prochaine vidéo, on va le tester, donc je vous invite à vous abonner dès maintenant car on va regarder ça. Et puis il y a plein d'autres tests qui vont arriver, hein. J'ai des produits à tester, j'ai de la montre connectée, j'ai différents smartphones. Il y a le Wiko View 2 Pro. Je vais vous sortir le test très prochainement. J'ai notre smartphone intéressant. Enfin, j'ai pas mal de choses à voir. Donc dès maintenant, abonnez-vous, vous allez voir. On va pouvoir avancer un petit peu et faire différents comparatifs, voir ce qui est intéressant, ce qui ne l'est pas et compagnie. Donc on reste connectés les amis. Dès maintenant, je vais me laisser des jolis pouces, des likes. Et puis on y va tout de suite pour le unboxing de ce Samsung Galaxy A6. Le voilà, dans son emballage de lumière fourni par Yafone. Alors, je vais essayer de voir dans quel sens ça a été fermé ce truc. Allez, hop, voir un petit peu à quoi il ressemble. Voilà la boîte. A6 Review, monsieur Gros. Alors ça, bien évidemment, vous ne l'aurez pas sur votre boîte, hein, je vous rassure tout de suite. Ça n'apparaîtra pas. C'est donc le Samsung Galaxy A6. On a effectivement une boîte, je dirais, relativement simple. Package blanc, comme on avait sur le A8. Qu'est-ce qu'on va avoir sur le côté? Bon, bah, pas grand-chose, hein. European SIM Card Only, ça tombe bien, c'était le but. C'est le modèle noir, le numéro de série. On voit effectivement qu'on a un écran Super AMOLED, un écran Infinity, Full Metal, un processeur 64 bits octa-core, une caméra avant de 16 mégapixels, une caméra arrière de 16 mégapixels, 32 Go de stockage et 3 Go de RAM. Allez, on y va, on ouvre un petit peu ça, on va essayer de voir. Ah, attention, jolie bête, plutôt bien présentée. Alors effectivement, il y a d'autres packaging que j'ai pu trouver beaucoup plus sexy, beaucoup plus joli à ouvrir. Mais bon, malgré tout, j'aime bien les smartphones de Samsung. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder d'ici quelques instants ce smartphone. On va le découvrir ensemble, mais on va regarder d'abord un peu le contenu de la boîte, voir ce qu'il peut y avoir là-dedans. Arraché comme d'habitude. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est quoi? Là, c'est le certificat de garantie. Regional Log Guide. Ok, bon, ça, c'est parfait. Ça, je ne sais pas. Je ne parle pas cette langue. Voilà, donc très sympathique. Ok, merci Samsung. On retrouve ici un câble micro USB. Je sais pas si ça s'appelle l'USB type C, mais bon. C'est comme ça, avec de l'USB. On a ici, hop, l'autre partie pour charger. On a une paire d'écouteurs fort sympathiques, ma foi. Et puis c'est déjà pas mal, hein. Je pense que là, on a fait un petit peu le tour de la question. On va maintenant passer au smartphone en lui-même. Alors, on va retirer cette jolie partie. Attention, c'est ici que tout se joue. Je trouve pas hyper léger. Première prise en main, c'est assez marrant. Alors, je l'avais avec le papier, vous me direz le poids, tu l'avais directement, d'accord, mais là, c'est vrai qu'une fois comme ça, j'ai l'impression de mieux m'en rendre compte, pas forcément. En prise en main par rapport au format, ça fonctionne. J'ai pas des mains énormes, j'ai pas des mains de bûcheron. Donc moi, j'ai vraiment la main de monsieur et madame tout le monde. Alors, plutôt monsieur tout le monde que madame tout le monde. Je trouve que le lecteur d'empreintes digitales, on le trouve assez bien. Alors, pareil,
toujours le même reproche. Même si effectivement Samsung a corrigé et n'a pas laissé son lecteur d'empreinte digitale à côté, néanmoins quand on le cherche, on va toujours flirter un petit peu ici avec l'appareil photo. Donc en termes de traces de doigts, je continue à penser que c'est pas idéal. Il le faudrait un peu plus bas ou alors pourquoi pas mettre l'appareil photo sur le côté, ce qui laisserait vraiment le champ libre directement au capteur d'empreinte digitale. Vous avez une belle façade avant. Ici, votre caméra, vous avez un flash, vous avez les différents capteurs ici et là. En bas, on voit qu'on a une bande noire quand même assez importante sur le bas et également sur le haut. De notre côté, on n'est pas sur les smartphones haut de gamme, donc bon, on pouvait s'y attendre. C'est là où on voit effectivement tout le choix intéressant qu'a fait Wiko avec son View 2 Pro de se dire, là, je vous mets une petite encoche, comme ça, je peux profiter un peu plus de mon écran. J'ai effectivement une bande noire en bas, je ne vais pas l'éliminer, mais par contre, j'arrive à gagner un petit peu de place sur le haut. On ne peut pas tout avoir non plus, d'autant plus que Samsung a vraiment fait le choix pour l'instant de ne pas mettre d'encoche, de résister, de proposer des grands écrans. Sur le côté, on a ici le bouton pour l'allumer, pour éteindre. Ici, je ne sais pas ce que c'est que cette partie-là. Je vais me poser la question, je vais me regarder, voir un petit peu ce que c'est que ça. On dirait que c'est un haut-parleur. Il y a une petite grille, ça fait un petit peu haut-parleur. Je sais pas ce que vous en pensez, marquez-le moi en commentaire. Donc ici le bouton on-off, vous avez ici le bouton de volume, ici la partie pour insérer votre carte nano, et là une plus grande partie, c'est probablement pour ajouter de la mémoire. On va regarder, on va ouvrir ça ensemble. Vous avez ensuite sur le dessus absolument rien. Regardez, c'est un rien qui est particulièrement magnifique, on va pas se mentir. Et vous avez en dessous votre emplacement ici pour le recharger avec du micro USB. C'est assez bizarre, hein, qui n'est pas du USB type C, mais probablement pour une question de coût. Et ici un port jack. Waouh, on a gardé un port jack. Alors on va regarder pour ouvrir un petit peu voir ce qu'il y a un peu de ce côté-là. Viens par là, mon petit, s'il te plaît. T'en prie, viens, ne me fais plus attendre. Donc là, très clairement, vous voyez que vous avez uniquement une seule partie pour votre carte SIM. C'est noté ici, SIM. Ah, ça c'est intéressant. Ici, vous avez de la micro SD et ici sur le côté, peut-être une deuxième carte SIM. Ça pourrait être intéressant, effectivement. Ici, la première carte SIM. Ici, je pense la deuxième carte SIM dans le deuxième petit tiroir. Et ici, l'emplacement pour votre carte micro SD. Alors maintenant, on va l'allumer. Première vibration, formidable. Samsung Galaxy A6, au cas où on ne l'aurait pas compris. Ça met un peu de temps à s'ouvrir. Là, j'attends. Le temps. Le temps s'écoule tranquillement, j'attends. Bon, il faut un petit peu de patience, des fois il faut... Ah, il n'était pas en français celui-là, il va falloir... Hola, ¿cómo está en la casa? Muy bien, y tú? Muy bien, iniciar, d'accord. Est-ce qu'on peut éventuellement changer et passer en France et de France? Ça me conviendrait, je vous remercie. Démarrage. Allez, on se fait un petit démarrage, insérer une carte SIM pour accéder au réseau. On verra tout ça un peu plus tard. Pour l'instant, on est d'accord avec tout, on accepte tout. De toute façon, j'ai clairement pas trop le choix. On va l'appeler Coucou. Je sais pas ce que vous en pensez. Mon nom, c'est Coucou. Configurer la reconnaissance faciale, le scanner d'iris. Toute la configuration, je la ferai ultérieurement. Là, voilà, je voulais vraiment le prendre en main, voir un petit peu la prise en main. Moi, je le trouve bien. Voilà, il tient bien dans la main. Sympathique, plutôt pas mal. On peut le faire tourner, je vais éviter de trop le faire tourner et de trop le faire jeter parce que bien évidemment, ce n'est pas mon smartphone. En termes de prise en main, ça va. Je vous dis, bon, moi, ce que je regrette vraiment, c'est toujours cet aspect-là pour venir déverrouiller. Parce que si vous voulez vraiment positionner votre doigt au milieu en termes d'empreinte digitale, vous allez forcément flirter avec la caméra. Du coup, il va falloir la nettoyer. Du coup, ça va être pénible. Voilà, l'accès aux touches est très facile. Ici, le bouton de volume se trouve très facilement avec votre majeur. Avec votre pouce, vous avez ici accès très facilement aussi ici. Pourquoi pas? Effectivement, je confirme ici, hein, ce sont les haut-parleurs, bien évidemment, il n'y en a absolument pas en bas. Donc c'est une idée, pourquoi pas. D'ailleurs, je dis les haut-parleurs, c'est plutôt le haut-parleur, c'est du haut-parleur mono. Donc voilà un petit peu, je trouve ça plutôt pas mal fichu. Voilà pour le unboxing de ce Samsung Galaxy S6. D'ici quelques jours, comme je vous le disais il y a quelques instants, on va faire un test complet. Laissez-moi le temps un peu de le prendre en main, hein, de voir comment il est, s'il est bien, oui, non. Je ne vais pas le faire comme ça, parce que si je vous le prends, je vous fais un test dans la foulée comme ça. Parler toute ma crédibilité. Alors on va faire un test tranquillement, le temps de bien l'essayer, bien le tester, de faire un tour complet, de regarder un petit peu par rapport aux autres produits que j'ai pu prendre en main tester et par rapport à d'autres produits que j'ai pas pu prendre en main, voir un petit peu lequel est intéressant, lequel est plus ou moins intéressant. Donc ça je vais vous le faire d'ici quelques jours, donc restez connectés, bien évidemment comme d'hab, je vous remercie d'être présents, toujours plus nombreux, toujours plus nombreuses directement sur la chaîne. Ça c'est super cool, ça me fait extrêmement plaisir, merci à tous. Du fond du cœur, voilà. Je vais arrêter parce que je suis chialé, vous êtes cons. Samsung Galaxy S6, c'est tout pour aujourd'hui. On en parle d'ici quelques jours. D'ici là, je vous embrasse. Prenez soin de vous, soyez sages et à bientôt. Ciao!